Bonjour, je m'appelle David Radef, je suis boxeur professionnel, je suis né à Belfort le 11 décembre 1980, j'ai 42 ans, j'ai vraiment un grand amour pour la boxe, donc j'ai décidé jeune, je voulais être boxeur professionnel, j'ai réussi à atteindre mon objectif et à gagner quelques titres sur le chemin, donc je suis plutôt content. Il y a différentes choses, je pense que je ne peux pas exactement tout bien dire, mais je dirais que les deux, trois déclencheurs, c'est que j'ai toujours aimé les sports de combat, l'affrontement physique, j'aime bien. Dans le judo, le karaté, la boxe, le muay thai, c'est ce que je pense qu'est le plus pur pour ça, mais c'est personnel. Après, jeune, il y avait un ami de mon frère qui faisait de la boxe, je crois que c'est peut-être réellement le premier gars que j'ai vu, je me disais c'était impressionnant. Et puis sans être cliché, mais un petit peu, bon, dans la fin des années 80, j'ai vu Mike Tyson à la télé. Bon, ça m'a fait ça fait un souvenir quand même. Et puis Rocky, je crois aussi que voilà, c'est les années 80, on a été c'était pas comme aujourd'hui, c'est Bruce Willis, Schwarzenegger et Sylvester Stallone, tu vois. Donc ça nous a fait, ça m'a vachement, oui, Rocky, ça m'a marqué. C'était une belle histoire. Et puis après, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire de la boxe, ça me tentait, voilà, le pied-point et aussi la boxe anglaise. Ouais. Okay. Alors, ouais, là, si on va dans le truc, je suis envieux d'un seul sport mondial, le seul sport que j'aurais fait. Si j'en ai fait un petit peu, j'ai passé même quelques petits diplômes à tout petit niveau, hein. C'est le football américain. Si j'avais pas fait de boxe, mon rêve ultime, c'est le seul truc que j'aurais voulu faire. Je les envie tout le temps. En fait, dans le sport, je les retrouve. Alors, je le retrouve au rugby quand même, hein, en France, mais bon, j'ai été pas mal de fois aux États-Unis, j'ai fait des séjours, donc. Je suis tombé amoureux de ça en 96, entre 96 et 98. Je suis tombé sur un match et puis un magazine de foot américain, ça m'a bien plu, bref. Et donc il y a le côté qui existe dans le football, un peu la fraternité, tout ça, mais que je ne retrouve plus du tout, ou plus beaucoup dans le foot. Par contre, dans le foot américain, c'est une éducation un peu plus à la rugueuse. Tu te sacrifies en fait beaucoup pour le joueur à côté de toi, c'est-à-dire qu'on tolère le tacle sur quelqu'un qui n'a pas la balle, tu vas enlever, tu vas pousser, écarter un joueur de devant le chemin d'un autre. Donc ça m'a toujours vraiment marqué. Ça et le rugby, c'est les sports de combat finalement, mais d'équipe. Donc ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Voilà. Ouais, j'ai fait vraiment de la lutte, j'ai fait du karaté, bon, tous les sports de combat en gros quand même, j'ai plus ou moins essayé. J'ai fait beaucoup de football, plus de 10 ans, hein. J'ai joué 10 ans, 10-12 ans à la SNB, tout ça. J'ai même fait les stages, des centres de formation, j'ai été tout prêt de faire des trucs. Puis c'est pas ce qui ça me passionnait pas plus que ça. J'ai fait un peu de rugby, j'ai fait un brin de football américain, bon, avec le niveau qu'il y a ici, voilà, c'est pas mirobolant, mais quand même. Et voilà, après principalement jeune quand même, je suis devenu un bon espoir assez jeune à la boxe, déjà à la boxe française, au kickboxing, au full, au muay thai. Donc en fait, tu comprends rapidement qu'il faut quand même, il faut donner du temps, il faut beaucoup de temps, voilà, pour progresser, pour essayer d'atteindre le plus haut niveau. Ne serait-ce que s'élever, j'ai beaucoup de boulot. Donc c'était compliqué de faire toujours. Même, je me souviens que je faisais du snowboard, du ski, des trucs comme ça avec des copains. Je commençais à avoir des coachs vers 18-20 ans qui me disaient écoute, voilà, si tu te fais un ligament, on n'est quand même pas tellement content parce que derrière on boxe là, il y a les championnats de France. Après tu boxes toute l'année. Donc ta vie en fait, elle est comme beaucoup de sportifs de niveau. Des gens des fois comprennent pas. C'est beaucoup de sacrifices pour une chose. Tu vis que pour ça en fait. Enfin, pas que, mais principalement. Tu dors pour ça, tu te relèves pour ça, il faut performer. Les gens disent toujours, ah, t'as ce combat, mais t'as le combat là, ça va. Oui, mais le combat, c'est beaucoup d'entraînement, ne serait-ce que pour arriver à performer au match, quoi. Bah écoute, la boxe, je pense que c'est encore une fois un peu cliché. C'est un esprit sain dans un corps sain, je dirais. J'aime bien l'idée de s'entraîner dur, d'avoir comment dirais-je, oui, l'abnégation, le courage d'aller t'entraîner et contre soi en fait, hein. Tu luttes contre toi. Le lendemain, voilà, si tu as des temps, tu fais temps au 1000 ou tu fais temps au 3000 ou tu fais temps au 5000, tu essaies de te battre le plus de rounds, un round de plus, un coup de plus.
c'est le dépassement de soi. Voilà. Bon, après, ça existe dans d'autres sports, mais moi, je l'ai trouvé, on va dire, vraiment spécifiquement dans la boxe, qui hormis la décision, et c'est ce que des gens oublient parfois, en fait, la pureté de la boxe, elle est dans l'affrontement. Elle n'est pas dans le fait parfois d'avoir même gagné ou perdu. Elle est dans le courage que deux personnes se sont bien entraînées, elles sont a priori d'accord, et elles vont boxer. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Bah écoute, je suis devenu champion de France professionnel de kickboxing en 2006. C'est ce qui a vraiment lancé ma carrière. Avant une blessure assez grave, c'est-à-dire quand j'ai eu 23-24, je me suis fait une grosse entorse au genou, pour dire vite, et on m'a dit que je ferais peut-être plus jamais de pied-point. Au bout, j'étais pas très bien, ça me faisait mal au cœur. Et puis j'ai commencé l'anglaise. Mes coachs ici aimaient pas trop l'anglais. J'ai jamais été mis dans l'anglais, c'est marrant, j'aimais ça, mais on me mettait pas dedans. J'ai boxé un peu, ça m'a plu. Finalement, mon genou s'est remis. J'ai gagné le championnat de France l'année d'après, donc j'étais très content. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'avais déjà fait une carrière amateur, hein. J'avais déjà fait plusieurs championnats du monde amateur, des sélections nationales. J'avais déjà été champion de France une fois, en amateur aussi. Derrière, voilà, les opportunités se sont multipliées. Je suis devenu champion d'Europe en 2007. Première participation mondiale 2009, champion du monde 2010 de kickboxing en Russie. Voilà, plusieurs participations. Des titres mondiaux, j'en ai fait 5. Je pense très sincèrement que j'aurais dû en gagner 4. Voilà, un en Russie, le mec, je lui casse la jambe, réel. Il me donne pas la victoire, quoi. Ils ont dit que j'étais pas après un gong. Enfin, bon, la Russie, il y a eu Soro, j'étais ce week-end contre Mourgadov, c'est stratosphérique. En Allemagne, c'est pareil. Il y a des fois, c'est ça le problème, voilà, de la boxe. Donc, je reviens à ce que je disais avant dans l'affrontement. La pureté, c'est le combat en lui-même. Et puis donc voilà, champion du monde, j'ai été champion de France de boxe anglaise professionnelle en 2015. 2016, ça c'est un très très gros achèvement, c'est la Ligue 1 quand même, c'est vraiment pas rien. Et j'ai fait 2 autres finales, j'en ai perdu une contre Arsène Goulamirian, qui est l'actuel champion du monde WBO. C'est un des meilleurs du monde, donc voilà, j'ai perdu, j'ai boxé 2 fois, je suis le seul à pas avoir... Moi j'ai pas refusé, j'ai fait 13 rounds contre lui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Et après, là, j'ai perdu en décembre contre Brendan Deslauriers. Bon, là, un vol qualifié ultime chez moi. Je perds 2 juges à 1. De la science-fiction, le mec est pas prêt. J'ai été très malade juste avant, donc c'est ce qui a endommagé ma prestation. Mais je me suis beaucoup accroché, quelqu'un qui voulait pas boxer. Et puis, eu des affaires un peu bizarres. Mais voilà. Du coup, je gagne pas le combat, je suis déçu. J'aurais pu être le doyen. Champion de France à 42 ans, ça aurait été sympa. Voilà. K1 Muay Thai, un gros combat aux États-Unis, ouais, la préparation, c'était une période où j'étais vraiment à fond dedans tout le temps. J'ai pas une discipline que je préfère. Aujourd'hui, j'aime tout. J'adore le Muay Thai, vraiment, j'aime bien ça. Avec un système qui est un peu, pas exactement comme en Thaïlande, parce que je suis plus lourd. Donc j'ai mon... Mais je trouve que c'est un sport vraiment extrêmement complet, c'est plus un art martial même qu'un sport. Mais j'aime aussi beaucoup la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est vraiment... J'ai compris plus tard pourquoi on appelait ça le noble art. Avec 6 différents coups de poing, tu peux faire 12 rounds et t'entraîner toute ta vie en ayant toujours à apprendre. C'est pas rien. C'est pas rien. Probablement un de mes boxeurs préférés de tous les temps, Marvin Hagler. Marvin Marvelous Hagler. Donc, il faisait partie des 4 rois des moyens dans les années 70-80. Marvin Hagler, c'est incroyable. Voilà, ça boxait dans les années 80. C'est il fait 1m79, je crois, pas dire de conneries, 1m80, 72 kilos, mais gaucher incroyable, de la science-fiction. Mais tous des mecs là, les 4 gars là, il y avait Sugar Ray Leonard, la Man Pierre et puis Manette Piedra, j'ai un trou dans son nom. Tous des mecs extrêmement rugueux et Thomas Hearns, ça boxait des fois en 15 rounds, 18 rounds, c'est pareil, l'époque Mohamed Ali, voilà, bref. Et donc ouais, mais Marvin Hagler m'a beaucoup marqué et George Foreman. George Foreman, c'est incroyable.
Quand t'as pas fait c'est des fois compliqué moi je suis très passionné par plein de sports, même le football, quand je vois des mecs, tu vois, Beckham ou je suis copain avec Dimitri, on se voit souvent. Voilà, un pro, c'est pas pareil. Quand tu vois que ça te fait une transversale, POC, 60 mètres, 9 fois sur 10, la truc, elle arrive. Les gens, ils se rendent pas compte. On croit, les mecs, vous aimez, mais on m'a dit combien de fois, même dans ma famille, mais t'aimes bien prendre des coups, en fait. C'est pour ça que tu fais de la boxe. Non, t'en fais pas pour ça, t'en fais pour te dépasser, pour apprendre. Tu ne vas pas les prendre, faut faire au mieux. C'est dur de l'expliquer, mais quand tu as jamais fait de sport, quel qu'il soit, ou peu, c'est compliqué de comprendre l'envie de dépassement. Mais voilà, chaque sport, j'ai envie de te dire, quand c'est un métier, quand c'est vraiment à haut niveau, ça demande une technique, voilà, des gens sont plus forts à une chose qu'à l'autre. Donc voilà, Foreman, ça m'a beaucoup, il m'a bien impressionné. Puis vraiment dans les récents, je suis relativement impressionné par Tyson Fury quand même, c'est un sacré boxeur. Il est un peu foufou, mais il est bon. Usyk pour le coup est quand même très bon. Je sais pas s'il pourra faire le poids contre Fury, mais il est quand même très fort. Et en plus petit poids, il y a Lomachenko, très fort. Ouais. Vas-y, Lomachenko, gaucher ukrainien, très solide. Très bon boxeur. Avec la victoire, mon championnat du monde en Russie et puis mon championnat de France à Strasbourg. Incroyable. Je boxe un gars qui est 14e Europe, qui m'a battu un mois et demi avant. Donc tout le monde pense que je vais être une formalité, comme toujours. Je t'aurais été vu comme une formalité. Et je le bats très proprement. Je le touche aux deux. Je le fais pas compter, mais c'est pas loin. Puis il se remet jamais vraiment, même s'il m'oppose une belle résistance. Et 8, 9, 10, c'est très dur. Donc c'est un combat, quand tu le vis, même à revoir, et un peu romancé, quoi. Ça fait le beau match. On s'est battu, tu sais, il y a eu les vases communicants, ça revient, il gagne, tu gagnes. Parfois, des fois, tu peux gagner par KO un match rapidement, et en fait, ça fait plaisir, hein, t'as gagné, c'est magnifique. Et c'est pas pareil, parce que des fois les gens se disent finalement, on me l'a déjà dit ça, tu gagnes, il était pas très fort, tu l'as battu tout de suite. Ils se rendent pas compte que t'as eu des fois le coup de peau. Puis des fois tu perds aussi toi, t'as pas été très bon, mais en fait des fois, voilà, il y a tous les petits aléas, tu peux arriver blessé, tu peux avoir des problèmes, c'est la combativité qui va faire. Comme là, tu vois, je boxe John Frank Mendy il y a pas longtemps, deuxième national, 24 ans, il me touche au 3, je suis bien touché, hein. Je descends, compter 8, je me relève. Je prends un peu la soupe pendant un round, et puis en fait, 4, 5, 6, 7, 8, je mets une misère. Je vois dans ses yeux, il le sait, s'il regarde un jour, s'il voit la vidéo. Il reculait, il se disait, mais pourquoi il avance encore, lui? Pourquoi ça s'arrête jamais? Pourquoi il revient? Pourquoi il marche encore sur moi? Et tu vois, je t'ai pas dit, en fait, on parlait des héros, et c'est marrant, c'est pour le coup, vraiment celui qui me marque le plus, et je l'ai pas dit tout à l'heure, et je pense à lui, ça peut m'arriver de vouloir, d'une certaine manière, imiter sa boxe, c'est Canelo Alvarez, pour le coup. Voilà, c'est dingue d'avoir oublié le patron, quand même. Là, pour moi, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Il n'y a jamais eu mieux, il y aura probablement jamais. C'est incroyable. C'est stratosphérique. Il est fort partout. On a des choses qu'on fait de manière similaire. J'ai pas la prétention d'être Canelo Alvarez, attention, mais quand même. Et on a des styles parfois qui se ressemblent. Et je m'en inspire autant que possible. Puis moi, il est droitier, parce qu'Hagler, je l'adore, mais il est gaucher. Alors, je copie des systèmes. Tu veux pas faire. Oui, j'ai un rituel, mais c'est pas une grande partie, mais oui, disons, un ordre. J'essaie, voilà, forcément de me calmer, de me rappeler que je suis content d'être là. En général, j'ai pas toujours besoin de le faire, mais ça peut arriver, que c'est moi qui le veux. Plus j'avance dans l'âge, bien me rappeler que ça durera pas encore éternellement, donc il faut profiter de tout ça. J'ai pas spécialement de façon pour m'habiller, non. On a toujours la vieille Zidane, tu sais, chaussette gauche, toujours. Ça, non, bon. Mais encore que, c'est pas arrivé, mais c'est pas vraiment le cas. Par contre, oui, une façon de s'échauffer, prendre vraiment le temps. J'aime bien avoir le temps de visualiser le match et de faire. Je pense que c'est important. Ça te permet de te recentrer, même quand tu es loin de chez toi, ou voilà, d'arriver à te souvenir et d'avoir quelque chose à te raccrocher. Ça, tu le fais dans cet ordre-là, ça fait du bien, c'est sûr. Mais je suis pas quelqu'un de... Comme disait un copain, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Ouais. Non, je suis pas trop superstitieux, non, pour le coup, pas trop. C'est pour ça que j'ai des affaires, je m'inquiète pas trop de ça. D'ailleurs, j'ai été, pour la petite anecdote, quand je suis été champion du monde en Russie, on m'a volé mes bagages à l'aéroport de Moscou pour aller après en Sibérie. Donc,
On m'a fait la misère. À dire en plus que je pense, c'est presque sûr. Mais bref, j'avais par chance mon coach André Panza de l'époque, qui est un rugueux, lui c'est quand même quelqu'un qui a marqué ma vie, bref. Il m'avait toujours appris, garde toujours un protège-dents en plus. Ton protège-dents, ta coquille, ça tu les gardes avec toi dans les bagages à main, parce que c'est le seul truc, voilà, un short, de toute façon, tu mets un short, il sera bleu, il sera orange, on fera avec. Bon, il me donnait un short bleu, blanc, rouge, comme j'avais le mien de la France, mais le bleu, blanc, rouge, c'est aussi le drapeau de la Russie, on va dire. Et tu vois, j'avais pas de matériel, je suis arrivé en retard, j'ai eu plein de soucis. C'est pas ça qui compte. J'essaie de transmettre ça aux jeunes à qui que je coach aujourd'hui. C'est dans la tête, ça sert à rien ça. Il faut que ce soit toi, ça vient de toi. La force, elle est en toi. Faire au mieux, voilà. Donc, pas trop de rituel, mais un petit peu. Ouais, ça a été souvent le cas pour moi, mais c'est le cas pour tous les boxeurs en fait. Tu vois, Ali disait toujours ou Tyson, tous les gros, on a entendu toutes ces phrases. J'ai détesté chaque seconde de l'entraînement, mais tu dois le faire dans le ring. Et puis les autres gens disent, Ali, je crois qu'il disait, c'était une bonne phrase, il dit pour les quelques minutes où vous m'avez vu sur le ring dans la lumière, nanana, vous imaginez pas les milliers d'heures de souffrance, En fait, le combat, il s'est pas gagné aujourd'hui, il s'est gagné dans les 3, 4, 5, 6 mois, les années de préparation d'avant. C'est le truc. Matin, quand tu te lèves, qui pèle, et puis tu vas courir, tous ces trucs-là, les coups, voilà, moi j'ai le sternocleidomastoïdien qui est bloqué là, c'est douloureux, j'ai mal au cou, c'est chiant. Il faut quand même, je m'entraîne quand même, hein, t'as toujours ça. C'est pareil, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, là, j'ai un peu mal, je me repose en ce moment. Ah ouais, si moi je m'étais arrêté parce que j'avais mal, t'inquiète pas, j'aurais arrêté à 14 ans. Sans déconner. Bon après voilà, c'est pas tout le monde ne veut pas faire athlète de niveau, je le conçois aussi. Mais je pense que voilà, l'entraînement, tu as complètement raison, l'entraînement est le plus difficile. Mais je pense pour tout sportif de haut niveau. Hein. C'est court finalement l'événement. Peut-être pas les marathoniens, cela dit. C'est encore pas exactement pareil, mais voilà, on va voir. J'ai eu le plus gros coup là, que j'ai pris au moral, c'est ces 2 derniers mois, comme je te dis, avec ces deux, je le maintiens, je le redis, parce que je vais en parler partout sur les réseaux, j'ai créé la Fédé, je me suis fait vraiment rouler. Je pense pas que j'ai été hyper bien aimé, c'est pour ça aussi que je suis un grand amoureux de Marvin Hagler, qui n'était pas aimé par sa Fédé. Parce qu'il faut être dans la lumière, il faut dire aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Moi, je suis un esprit libre, je m'en fiche en fait. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, ils m'ont déjà dit, ah, votre barbe elle est longue ou si machin. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Tu m'as rien donné de toute façon, donc je vais quand même faire ce que je suis. Maintenant, oui, je vais pas te mentir, on rajeunit pas. Je sens bien que j'ai pas 30 ans, hein, c'est sûr, j'en ai 42. Mais j'arrive à m'entraîner aussi dur, vraiment, voire plus, par moment. En fait, c'est de l'entraînement intelligent. Il y a des choses que tu fais moins. Mon expérience m'aide beaucoup dans beaucoup de situations. Maintenant, voilà, si tu t'astreins à un bon régime de vie, tu peux encore faire beaucoup. Hein. Comme je t'ai dit, quand tu cours 3, 4, 5 fois par semaine, pas forcément avec des temps corrects, mais sans t'arracher, tu fais ta boxe, tu manges sainement. Le plus important, c'est dormir. J'avoue que je ne l'ai pas toujours fait quand j'avais 25-30 ans, mais dormir très bien. Quand tu fais tout ça, tu t'aperçois que tu peux tenir le coup. Je pense très sincèrement que je suis plus en forme que vers mes 30 ans, physiquement, parce que je suis un peu plus malin, puis tu sais, c'est en vieillissant, on se dit, oh là, il y a plein de gens qui commencent à se dire, ah finalement, ce serait bien qu'on ne perde pas ça trop vite, tant que tu en as 25, tu ne te poses jamais la question, donc... Mais je pense, voilà, mon après, tu vois, j'ai la salle, donc j'ai le gymnasium Tim Radef à Héricourt, coacher des gens, et puis être quand même bien sûr dans le domaine du sport, puis je ferai d'autres choses, en vétéran autre, je me suis intéressé aux combats médiévaux, là, comment on appelle ça J'ai pas le nom, mais j'ai un trou. Ouais, ben ça, j'ai des copains qui en font, bah, ça c'est sûr, je vais y aller, hein, c'est obligé. Le Béour, c'est le Béour. Donc ça c'est sûr, ça j'irai faire ce genre de truc parce que ça va me faire plaisir. Voilà. Faudra que je trouve quelque chose, de toute façon je suis trop actif, je peux pas, je m'ennuie et je deviens... Ouais, quand je m'ennuie, ça va pas, donc il faut que j'ai des choses à faire. C'est un peu plus dur Alors en boxe anglaise, selon les endroits où tu vas, surtout aux États-Unis, ils surveillent un peu plus. Moi j'ai déjà été repesé, donc maintenant, et même en MMA, pour le coup, moi j'ai boxé 7 combats professionnels en MMA. J'ai fait des sélections pour le Bellator, le Spike, enfin des trucs assez haut de gamme.
J'ai boxé beaucoup de gars de l'UFC en préparation à Los Angeles, à Miami, des gars, des solides. Pitbull Alves, Vanderlei Silva, enfin des très très gros de l'époque, Minotauro, bref. Moi j'ai vu des types. Alors j'ai été sparring officiel d'Alessandro Sakara, donc c'est les jeunes Arius, il a fait le niveau mondial des 84 kg. Quand il était à entraînement, il en faisait 104. En 15 jours, il coupait 20 kg. C'est beaucoup. Et il allait plus vite tous les jours. Alors après, est-ce que réellement les bananes sont magiques? Je ne sais pas. Il y a des gars qui ne tournent pas non plus qu'à l'eau. Mais le cutting se fait. Moi, j'étais contre beaucoup de fois. J'ai jamais pris de produits dopants. J'ai déjà fait entre 8 et 10 kilos, je dirais. Ouais. Le plus fort que j'ai fait, j'ai été pesé à 79 kilos à 18h. Je faisais 88 kilos à minuit. Donc, parce que le cut, je suis remonté. Et plus c'est compliqué à comprendre pour les gens, mais en fait, les muscles, c'est comme une éponge. Donc plus tu coupes, tu coupes, si tu fais bien la chose, en montant et en descendant, tu peux récupérer beaucoup. Ça reste quand même pas très bon. Moi, je suis pas pour. J'ai des fois eu pas le choix parce que c'était trop proche d'un match, on m'a appelé, je changeais de catégorie. Mais oui, c'est quand même dangereux. Il faut éviter de faire trop de cutting. Moi, j'essaye de faire pas aussi gros. Après, que tu te fasses entre 2 et 4 kilos, c'est normal. Un poids idéal et puis un poids de corps, ça se passe, mais pas trop lourd. Et après, il y a des jeunes qui font des bêtises, puis qui mangent mal en plus. Puis après, il peut y avoir des accidents. Hein, voilà. Voilà, le MMA en France, comme je te dis, c'est bien. Ça donne aussi. Je trouve que c'est une bonne visibilité. Après, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours bien vu, mais est-ce que voilà. Tu sais, les gens, ils parlent toujours. Il y a toujours quelqu'un. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de sport. Donc, tu as quelqu'un qui va aimer un, pas l'autre. C'est quand même bien, je pense, que ça se démocratise et qu'il y ait plein de gens qui puissent participer. Les JO, ça a toujours été un peu, je vais pas te dire, non, je suivais plus quand j'étais gosse. Après, je suis quand même quelqu'un qui suit le sport, même si des fois c'est de loin. Je connais quand même bien je fais bien mes devoirs un peu inconscients. Non, mais je lis déjà, même encore maintenant, je lis les journaux, même que ce soit en numérique ou autre, mais je lis toujours les journaux, donc un peu tous les types d'ailleurs, quel que soit le bord. Donc je me tiens au courant du sport, je lis beaucoup les journaux sportifs. Je sais bien que les JO sont en France, pour le coup, voilà, j'imagine. Il y a pareil, des fois on entend du pour et du contre, tu vois, parce que c'est à Paris, alors ça fait quand même une lumière, mais il faut espérer qu'on soit à la hauteur. C'est ça, moi, que j'aimerais bien. J'aime bien mon pays, j'aimerais bien que ce soit une belle réussite. Ça, ce serait bien. Alors si en plus on peut gagner des médailles, ça mange pas de pain, c'est cool pour les copains. Donc voilà, non, c'est bien que ce soit chez nous. Ouais, je pense que ça va être. Là, je pense que ça va être quand même les grands moyens. Hein. C'est les JO à Paris. Normalement, ça devrait quand même être quelque chose. Je pense, puis j'en suis de toute façon quasiment sûr. Maintenant, voilà, je pense que le plus important, on va pas aller en politique, mais avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, on espère que pendant ce moment-là, on aura une. Je ne vais pas dire une trêve, mais quand même quelque chose comme ça pour les gens, pour la ville, pour le monde du sport. Mais c'est déjà compliqué, tu vois, en ce moment, ça parle déjà des problèmes qu'il y a. Je disais, les Ukrainiens, les Russes, il y a une Ukrainienne qui ne vient pas parce qu'ils boycottent, parce qu'il y a 8 Russes. Ouais, bon, ça c'est chiant. Après, il y a des trucs chiants aussi. Je ne suis pas pour les Russes, pas le problème, mais tu vois, il y a quelques boxeurs très très solides. Le mec, il boxe depuis 12 ans à Los Angeles, on veut lui dire, il ne peut pas boxer. Ouais, les gars, lui, il peut rien, hein, Poutine, il est fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, quand la moitié des trucs que Macron décide, je suis pas toujours d'accord. Et puis, c'est pas de ma faute, tu vois, ni toi, ni moi, quels que soient les gens. Donc, c'est compliqué, ouais. C'est une situation très compliquée, ouais. Très compliquée, ouais. Parce que pour eux, c'est leur vie, tu vois, le mec, alors, j'en ai pas, voilà, la guerre est bien pire, bien plus grave. Mais des fois, dans ce moment-là, certains de ces gens, beaucoup les Ukrainiens, hein, on a vu, moi, la moitié des mecs que je t'ai cités, tu vois, Usyk, c'est un Ukrainien, Lomachenko, c'est un Ukrainien, c'est compliqué. Hein. Pour ce que je suis, alors forcément Teddy Riner, là c'est quand même le bestiau, ça devrait. Bon, normalement, il nous a. De toute façon, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est horrible parce que tu vois, lui par exemple, il s'entraîne toujours très dur, il faut se remettre en question. Mais tu vois, pour les gens, ils se disent, oh, ça va se passer. Non, mais bien sûr, puisqu'il le fait toujours. Voilà. Après, je crois qu'il y a une des filles, j'ai lu un peu la polémique parce qu'elle a le problème avec l'équipementier, la Clarisse Ngannou, je sais pas. Ouais, voilà. Bon, je pense qu'elle est solide. Après, moi, si je te cache pas, hormis Riner, je ne suis pas vraiment les autres. Par contre, non,
le seul que je kiffe vraiment, et c'est lui que je soutiens le plus, même on se rencontrerait, je pense qu'on serait poteau, c'est Mayer, Kevin Mayer. Décathlonien, pour moi c'est pareil, un sport de fou, ultime. Et les mecs, ça devrait être des dieux, des statues devraient être faites. Parce qu'on te parle comme il court, t'imagines, il est dans le top 10 mondial de la discipline, enfin quelque part, ou top 5% des meilleurs de tout, dans 10 sports. Franchement, là c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Les temps qu'il a à la course, au saut. Moi, il m'impressionne. Ah, le décathlon, je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus. Puis sinon, après, qu'est-ce qu'il y a? On a quelques... Après, voilà, je suis pas un grand fan du foot, là, pour le coup. Toi, le foot au JO, ça me fatigue. On parle de Mbappé, machin, ça va, relax-toi. Enfin, c'est trop, toi, le JO, là. Et puis même la boxe, il y a beaucoup de soucis. Peut-être vous savez pas, mais c'est avec l'IBA, là, ça crie beaucoup. Parce qu'il y a des magouilles Il y a aussi des gars russes. Il y a beaucoup de magouilles dans les décisions arbitrales. Bon, ça, c'est le problème, c'est le poison de notre sport. C'est malheureux. Ça existe dans tous les sports. Mais la boxe, c'est un peu institutionnalisé, on a l'impression. Et ça ne nous fait pas une bonne publicité. Ça nous fait pas... Voilà, c'est compliqué pour ça. Voilà. Si je dis moi, ça va pas. Non, ça, je déconne. On peut faire passer. On sait jamais, peut-être qu'on pourrait me proposer. Non. Écoute, très honnêtement, là, si seulement, je sais pas. Il faut nécessairement que ce soit un ancien sportif, et j'avoue que je sais pas forcément. Ça peut être un homme politique. Alors, ouais. On a des idées, nous, on avait pensé à River, même s'il est en compétition. Non, ça je ferais pas, tu vois, pour le coup. Thomas Pesquet, peut-être. Pesquet, c'est pas mal, ouais. Pesquet, ça me plairait à mort, tu vois, ça par exemple, c'est bien. Lui aussi, c'est un champion, tu vois, lui, c'est le très très haut de gamme de l'humanité, je pense. Je le connais pas personnellement, mais c'est pareil, je respecte beaucoup le travail. Moi, je suis pour l'élite, personnellement, tu vois, je le dis très clairement. Ça me fatigue le monde d'aujourd'hui qui veut nous égaliser tous. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et Pesquet, il est là pour nous... Il te montre que ce qu'on peut faire quand on est doué, mais qu'on travaille très dur. Et c'est quelqu'un, ouais, lui, pour le coup, c'est un bel exemple. Après, j'imagine, d'une certaine manière, tu vois, il y a beaucoup de... toujours plein de choses, tu vas dire, il faut une minorité, ou il faut ci, ou il faut ça, je sais pas, je dis pas que ce serait bien ou pas bien. Mais Pesquet, c'est pas mal. S'il pouvait être unanimement plébiscité, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Ouais, ça me plaît, et beaucoup plus qu'un homme politique. Je pense qu'un homme politique, c'est compliqué. Dans les moments clivants, là, ça peut pas louper. Il va y avoir encore un gars, il a dit ci, il a dit ça, donc non, autant éviter. J'allais te dire David Douillet, c'est un ancien champion, mais il a été politique, puis bon, il est lourd, non, pour courir sans dire du mal de l'ancien ministre. Ouais, il peut faire, mais très honnêtement, ça, ouais, voilà, Pesquet, écoute, voilà. Si c'est pas moi, autant que ce soit Thomas Pesquet. C'est noté, on fera un mail si jamais. Pourquoi pas, proposez-moi toujours, on sait jamais. Eh ben, je suis en discussion de combat, donc comme je disais, pour Calais ce vendredi, mais qui ont toujours un combat de préparation. On est en arrangement pour un gros combat contre Armen Gjojaj, qui est un Arménien qui est naturalisé allemand, à Munich le 27 mai. Et je boxe le 24 juin, ça s'est signé, en Ardèche. Donc c'est une grosse actualité contre Brice Clavier, qui a perdu le championnat de France il y a quelques semaines. Donc c'est un top 5 national, ça va faire, je pense, un bel affrontement. Moi, j'ai vraiment à cœur, là j'en ai marre, parce que mon actualité, c'est que je me suis fait très sincèrement spoiler mon championnat de France en décembre, et j'ai encore eu une décision vraiment controversée il y a 15 jours à Vesoul, contre John-Frank Mendy, donc je suis déçu de ça. Je ne suis pas une victime, donc je vais me relever, comme j'ai toujours fait, puis je vais encore prouver que je suis solide. Mais voilà, c'est agaçant, donc c'est ça l'actualité, pardon. Et puis encore après ça, on verra. Voilà. Il y a déjà 2 combats qui viennent c'est beaucoup d'entraînement et 2 grosses échéances. Il va falloir que je réponde présent. L'Allemagne, ça va être très dur si ça se fait, je le sais, parce que c'est un top 5-6 mondial. C'est très très difficile, mais je suis en forme, donc on va faire au mieux. Voilà.
Bah écoutez, oui, un coucou à tout. Oui, merci déjà à la famille, à tous ceux qui me soutiennent, mes proches, parce que déjà c'est pas toujours facile de me soutenir, mais ça c'est sympa. Et puis oui, vraiment à tous les gens. Je crois que je me rends pas toujours compte du nombre de gens qui me soutiennent en fait. Je suis souvent un peu dans ma bulle, je suis pas très réseaux sociaux, j'essaie de le faire, on me dit souvent que j'en fais pas assez, mais c'est pas trop mon truc, peut-être la génération, je sais pas. Mais quand des fois je me balade ou je m'aperçois qu'en fait il y a plus de gens que je pense qui me suivent, même des jeunes qui étaient déçus de ma défaite et je ne savais même pas qu'ils auraient suivi le combat. Donc j'étais content et ça me touche en fait à chaque fois. Donc merci à eux et puis voilà, moi je pense que le dernier mot c'est réalisez-vous, faites un truc pour vous. Tout le monde peut faire quelque chose et laissez pas la vie passer par vous. Puis un jour tu as 35 ans puis tu n'as rien fait. Fais un truc qui te plaît, arrache-toi le plus que tu peux. Foot, boxe, peinture, guitare, ce que tu veux, mais fais quelque chose. Voilà. C'est mon fin mot de l'histoire.